Salut les passionnés et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. J'ai beaucoup de plaisir à vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle édition donc de J'irai chasser chez vous. Alors je sais que pour ce format vous avez l'habitude de me voir dans ma voiture en train de me rendre donc sur les lieux de la chasse. Mais ce coup-ci, étant donné qu'on est parti très tôt et qu'il faisait nuit, je préfère vous le faire sur le fond de ce magnifique paysage, donc de la montagne noire, et c'est là qu'on va chasser. Donc avec Cyril invité pour faire l'ouverture anticipée du sanglier. Donc dans le Tarn. Voilà, c'est parti. Et on va vous présenter quelqu'un que Cyril connaît très bien. Oui, alors j'ai tenu à faire revenir Philippe pour participer avec nous à l'ouverture. Je ne sais pas s'il y en a qui le connaissent, il semble des jeunes qui la plupart le connaissent. Et même il y a des connaisseurs. Voilà. Donc voilà, j'ai tenu à ce qu'ils viennent participer et faire l'ouverture avec nous avec du coup ce papa même C'est gentil, qui participe à la journée. Alors donc merci à toi. Ah, c'est un plaisir, merci à vous, c'est sympa. Merci à toi d'être venu. Et maintenant, il va vous lire les conseils de sécurité qu'on va faire. Alors, allez et venir au poste en silence, armes déchargées. Placez-vous votre bois. Les amis, je vous fais une petite explication de texte puisque mon comportement était assez spécial sur cette scène. Et figurez-vous en fait que je dois avouer ma faute puisque le soleil aidant, la fatigue du réveil très tôt et de la nuit très courte, ben, je m'étais assoupi. Je dormais littéralement. Je dormais, j'étais réveillé plus ou moins de la plus belle des façons par mon voisin qui tire ce petit sanglier. Et donc, je me réveille en sursaut, je vois tout de suite ce sanglier en face, j'épaule et je suis prêt à tirer. J'ai lancé seulement les caméras, donc c'est pour ça qu'on voit que la scène n'est pas depuis le début. Et donc mon voisin avait loupé ce sanglier. Et en fait, moi, au moment où j'épaule, j'ai plus de points rouges dans la lunette. Et donc j'essaye de le rallumer comme si je l'avais éteint par mégarde, mais en fait, il était allumé.
et il y avait juste plus de pile, c'était une vieille pile que j'avais. Et en fait, du coup, quand j'essaie de le bidouiller, j'essaie de chercher du coup la luminosité et puis le point clignote en fait. C'est comme ça dans les axes quand il n'y a plus de batterie. Et du coup, le point clignotait, donc il a fallu que je m'applique et je tirais à chaque fois que le point se rallumait. Et c'était assez comique au final. Et bon, vous voyez que ça a pas mal tourné quand même. Voilà pourquoi j'ai été un petit peu à bidouiller ma lunette. Et du coup, je pense que ce genre de scène, si je l'avais vu suffisamment tôt, j'aurais eu le temps de plutôt privilégier le zoom, puisque là j'étais en 1.1. Et je pense que je serais monté un petit peu pour avoir des conditions un petit peu meilleures. Voilà. Par contre, t'as la vidéo là, il faut dire qu'il a été bien tiré quand même. Par un spécialiste. Le dernier bain alors. Ça, vous n'avez pas traîné hein. Salut Cyril, bah allez, je te laisse te présenter. Je m'appelle Cyril Pasturel, je suis originaire d'Albi. J'ai découvert cette montagne grâce à mon grand-père. Il y a maintenant, c'est ma 9e saison que j'attaque. J'ai découvert cette montagne où c'est que j'ai vraiment eu un coup de cœur vis-à-vis du territoire et de l'ambiance de l'équipe, où c'est que je me suis fait de nombreux copains. Et ça fait 4-5 ans que je te suis via YouTube, où c'est que j'ai vu tes premières vidéos et au fil du temps je me suis un petit peu intéressé à toi par rapport à l'éthique de la chasse que tu as au sanglier et au petit gibier et le travail que tu effectues avec tes chiens. Il y a eu un petit moment de tristesse quand tu as eu la perte de Goya, qui m'a fait repenser à mon chien. Et c'est vrai que là, ça a été vraiment le gros coup d'accroche que j'ai eu avec toi.
ça fait un petit moment que j'y pensais. Et cette année, je me suis dit pourquoi pas faire participer Philippe à l'ouverture avec nous, parce que c'est quand même un moment qu'on sait qu'on attend tous. Et voilà, tu as fait la route, tu es venu nous rejoindre. Donc voilà, pour moi, grande satisfaction. Le contrat est rempli. Tu étais là, tu as prélevé ton animal dans le Tarn. Je suis content. En plus, c'était une belle scène. J'espère normalement on aura tout au moins sur 2 caméras différentes. Non, moi aussi c'est pareil, je me suis vraiment régalé. Les paysages sont incroyables ici. Je pense qu'on était là-haut encore ce matin. Et donc voilà, c'est vraiment un cadre très sympa. On a vu vraiment il y a eu quand même quelques belles menées des chiens, ils ont quand même bien travaillé. Ouais, malgré la chaleur, c'est vrai que bon, c'est pas évident, les sols sont secs, les chiens sortent d'une hors-saison avec pas forcément, les entraînements moins réguliers, donc c'est vrai que c'est pas évident pour les chiens. Bon, dans l'ensemble, voilà, les rabatteurs qui ont mis toute leur énergie, les chiens ont fait ce qu'ils pouvaient. Une bonne équipe de jeunes. On a réussi à sauver un peu le principal. Hein, t'as une bonne équipe de jeunes dans le... Ouais, maintenant on comprend 3... On n'est pas loin des 6 jeunes. On a quelques nouveaux qui vont arriver à nouveau permis cette année. Ah, c'est vrai que c'est vraiment une fierté d'avoir tout ce monde. Et en plus qui mettent la main à la pâte. On est content. Donc voilà, un grand merci à Cyril pour son accueil. On s'est vraiment régalé, on a passé d'excellents moments ici, une sacrée ambiance. Ça m'a fait plaisir d'entendre mon ex-accent que j'ai un peu perdu à force d'être dans les Vosges. Et puis voilà. Bon, en tout cas, les amis, j'espère qu'on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de J'irai chasser chez vous. À très vite. Un ici, là-bas. Les amis, n'oubliez surtout pas qu'il n'y a pas que YouTube et que vous pourrez retrouver sur ma page Feliu Vidéo de chasse l'intégralité de mes publications. Sur le groupe Je chasse avec Feliu qui grandit un petit peu plus tous les jours, vous retrouverez des sujets qui vous plaisent, vos partages, on échange autour donc de la chasse en général et ceux dans la bonne humeur. Et enfin, pour tous ceux qui préfèrent les photos, vous retrouverez l'intégralité donc de mes plus belles images de chasse tout au long de la saison sur mon profil Instagram. Allez, à très vite!